Le FM 93 présente Contact humain. Contact humain avec Caroline Dupont et Catherine Emmanuel Laliberté. Comment venir en aide à son enfant, son jeune adulte qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale? Comment pas se perdre soi-même dans le processus? Comment réussir à vivre une vie fonctionnelle la plus normale possible, avoir des beaux moments à travers ça, sans tomber dans la surprotection, sans tomber dans l'anxiété, dans l'inquiétude 24 heures sur 24? On en parle avec Josée, qui est la maman de Julie. Julie a reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite à l'âge de 16 ans. C'est une maladie qui l'a amenée à faire plusieurs tentatives de suicide. Une qui est assez récente, qui date d'un an pratiquement, jour pour jour. Et Josée, ce dernier choc-là a été très difficile pour toi à encaisser, et même ça t'a mené vers la maladie, là. Oui, oui, absolument. Bon, 2 semaines après, j'en pouvais plus. Je me couchais, puis je me mettais une couverte par-dessus la tête, puis je disais, bon, mais que ça arrête de faire mal, là, vous me réveillerez. Parce que ça faisait mal, là. Je trouvais ça dur. Puis oui, ça m'a amené vers la maladie. Presque 1 semaine et demie après, là, j'ai commencé à être malade en mai. Puis ça s'est arrêté en janvier, à vrai dire, là. OK. Puis est-ce que c'était une maladie physique? Est-ce que c'était plus une dépression? C'était une maladie. C'était physiquement que ça ressortait. Okay. Mais on sait très bien que quand il y a quelque chose de physique qui ressort, c'est parce que il y a des émotions. Psychologiquement, il y a de quoi qui se passe. Ouais. Puis là, t'es allé chercher de l'aide. Ça faisait partie du plan d'action à un moment donné, avec l'encre, entre autres. On a mis en place, en fait, où on te fait comprendre que c'est important aussi de prendre soin de toi. T'es allé rencontrer acupuncteur, orthothérapeute, en étant à l'encre également, l'hypnose, PNL, homéopathe. Fait que tout ça, là, dans le fond, en 2012, là, ça a comme été une espèce de combo de gens qui sont devenus des confidents puis qui t'ont aidé à traverser ça. J'appelle ça des pièces importantes de mon échiquier. Ouais. Chacun, au lieu d'aller tout le temps voir des amis puis de leur dire, ça vient lourd pour mes amis aussi, là, de tout le temps entendre parler de ça. Ça fait qu'eux autres, là, ils étaient là d'une façon constante dans ma vie de 2012. Et ils ont toutes, eux autres, ce qu'il y a de le fun, c'est qu'ils prenaient ça, puis ils accueillaient ce que je leur disais, puis après ça, ils mettaient ça dans la poubelle, là, je pense bien. Ou ils prenaient ça, ils mettaient de la compassion là-dedans, c'est beau, puis c'est parfait. Puis moi, ça me faisait du bien. Puis eux autres, ils me faisaient du bien parce qu'ils me procuraient des soins en même temps. Puis ils étaient capables de comprendre ce que je vivais. Puis après ça, tu sors du bureau, puis c'est next. On passe à un prochain. Mais l'hypnose a vraiment été... Oui, hein, tu voulais qu'on en parle. Là. C'est Emmanuel Sabouret, lui, il a complètement changé ta vie. Ah oui, lui, il est ici à Québec, puis il a passé par l'hypnose, PNL. C'est un grand Manitou pour moi, puis en 3 fois, là, je peux dire qu'il a changé ma vie, puis le positif est revenu dans ma vie. Puis c'est depuis janvier, là, je pense plus pareil. J'imagine que pour toi, ça, d'entendre ça, Julie, là, c'est rassurant, ça doit être aidant aussi. Hein? Ben oui, absolument. Tu sais, savoir que moi, je rends ma mère malade, c'est plate, là, parce que avec tellement toutes les émotions, fait que s'il y a quelqu'un qui est capable d'apporter du bien, en fait, c'est parfait. En fait, je pense pas que toi, tu rends ta mère malade. Moi, je pense que ta souffrance, c'est ta souffrance, dans le fond. Il y a une grande distinction à faire, tu sais. Puis au niveau de la culpabilité, ça change tout le message que tu te lances en étant capable de nuancer ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents qui se retrouvent dans des situations semblables? Josée, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Moi, je veux leur dire, ne restez pas dans l'isolement, dans la solitude, comme je l'ai fait. Sortez-en, puis acceptez que la situation est comme ça. Puis attention, faut pas penser que tous les enfants sont TPL et que tout le monde a un trouble de santé mentale. À faire attention, là, faut pas généraliser pour tout le monde, là, parce que vous avez un trouble avec votre enfant ado qui est TPL. Mais par contre, si vous le savez, sortez de votre solitude. Allez voir des gens. J'ai laissé des coordonnées à appeler pour aller chercher de l'aide. Pour vous aider aussi à savoir si vraiment il y a un problème de diagnostic ou si vous pensez qu'il y a des gens qui ont des troubles de santé mentale, allez vers ces numéros de téléphone-là. Ils vont pouvoir vous aider. On va les partager sur notre page Facebook, là, les différentes ressources dont Josée parle. Toi, Julie, qu'est-ce que tu auras envie de dire? Aux parents? Aux parents. C'est difficile. Ouais.
c'est sûr. Faut pas lâcher votre enfant, mais en même temps, essayez de vous éloigner un peu de ce problème-là de votre enfant, parce que c'est vous que vous allez rendre malade avec ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des ressources pour les enfants atteints du trouble, mais il y en a aussi pour les parents. Puis je pense qu'il faut aller voir. Pour aller chercher de l'aide. C'est pas honteux d'aller chercher de l'aide. Non, absolument pas. Au contraire. Julie, faut absolument que tu prennes soin de toi. Sérieusement, je te remercie grandement d'avoir parlé avec autant de transparence de choses qui sont extrêmement difficiles et très, très émotives. C'est précieux comme témoignage. Prends soin de toi. Oui. Et toi aussi, Josée, prends soin de toi. Je pense qu'on est en train d'établir ça. On est dans l'apprentissage de prendre chacun soin de soi pour que finalement, vous preniez soin de vous-même les deux, préserver votre belle relation, etc. Merci vraiment beaucoup de ton passage, Josée, ce matin. Caroline, après la pause, on change de registre complètement. On va aller voir du côté de notre cœur, mais le cœur physique, là, notre moteur, le cœur. Comment il va, votre cœur? Oui, bonne question. Ouais. Le FM 93 présente Contact humain. Contact humain avec Caroline Dupont et Catherine Emmanuel Laliberté. De retour dans quelques instants. Tu commences par quoi, là?